Salut à tous, c'est Topskull. Aujourd'hui, essai de la 765 RS de chez Triumph, modèle 2020. Donc, je remercie mon pote Anto de me la prêter pour pouvoir faire l'essai. Donc lui il me suit avec ma Monster derrière, je sais pas si vous allez voir. Alors ce que je peux dire déjà, c'est que le châssis est très incisif. Il a l'air moins sur l'avant que ma Monster. Donc la moto est équipée du shifter montée-descente. Marche très bien. Donc pour les chiffres, donc j'ai pas tout en tête, hein, donc excusez-moi si je fais des erreurs. Donc on tourne aux alentours de 125-127 chevaux, de 80 Nm de couple. Pour le poids, on doit avoisiner les 190 kg environ en ordre de marche. Ce Triumph annonce 166, mais c'est à sec. Donc par contre on a un très gros réservoir sur cette moto, 17 litres, même un peu plus de 17 litres je crois. Donc vu que c'est la finition RS, elle bénéficie d'un amortisseur arrière Rollins et d'une fourche Showa à l'avant réglable. Pour ce qui est du freinage, c'est du full Brembo, mètre cylindre réglable. Donc je pense que Triumph a pensé aux personnes qui allaient faire de la piste. Donc ouais, ça freine très bien. Bon, le compteur est pas vraiment très visible. Les grosses informations, ça y a pas de souci, mais c'est vrai que pour tout ce qui est régime moteur, on a du mal à distinguer. Donc pendant cet essai, je ferai pas la revue de tout le compteur parce que j'ai pas vraiment le temps. Là pour moi je crois que je suis parti en mode road, donc après je passerai en mode sport. Après ce qui va changer, ça va être juste la réactivité je pense, et au pire le calibrage de certaines aides à la conduite. Donc là, vitesse stabilisée, je trouve qu'on sent pas de vibration. Le moteur fait un joli bruit. Lui, sa moto a l'échappement d'origine. On peut voir qu'il a les jolis rétros en bout de guidon. Moi, je les trouve vraiment jolis ces rétros là. La boîte est plutôt souple à l'embrayage. Précise aussi. Bon, du coup je suis en mode sport déjà. On va pouvoir voir ce qu'elle... On est bien assis. Moi qui fais 1m73, je touche bien les deux pieds par terre. Pour ce qui est de la position, les repose-pieds sont pas trop hauts.
J'ai les jambes pliées dans, on va dire normalement dans la continuité du réservoir. Avec petite accélération. Ouais, ça marche bien. Je trouvais limite plus démonstratif que le moteur de la MT-09 2021. Je trouve que les commandos sont de bonne facture. Ils ont l'air robustes. Ils sont jolis aussi. Ce qui est bien avec le 3 cylindres, ta boîte en 6ème, bon ça repart, hein, ça vibre pas, ça cogne pas. C'est vrai que là-dessus, c'est un bel avantage. Après, par contre, tu es obligé d'aller chercher un peu plus haut dans les tours pour avoir la sensation. Comparé à un bicylindre. Alors j'ai pas en tête la montre d'origine. Je regarderai après. Ah, le châssis est vraiment bon, hein. Le moteur il vient rechercher très bas. Sans broncher. Donc là je suis passé en mode road. Bon, voilà, là on va arriver sur un segment
où il y a un peu plus de circulation. Donc ce que je peux dire en résumé de cet essai, agréablement surpris. Moi j'avais jamais essayé de Triumph, donc c'est une première pour moi, et franchement pas déçu. Bon, je préfère quand même garder ma Monster, mais c'est clair que là c'est une très bonne brelle. Après ouais, c'est le moteur est quand même plus lisse que ma Monster, donc au quotidien je sais pas si je supporterais, mais donc en termes de finition visuelle, moi je trouve qu'elle est plutôt réussie. C'est une belle machine. Par contre je l'envie sur une chose, et son frein arrière. C'est vrai que sur la Ducat déjà il est très bas, malgré l'avoir réglé pour le remonter, il reste encore très bas, donc difficile d'accès et pas aussi réactif, hein. C'est vrai que le frein arrière sur la Ducat c'est pas ça quoi. Heureusement qu'il y a un très bon frein avant, mais le frein arrière est tout aussi important. Alors contrairement à ma Ducat, là quand je rétrograde j'ai pas de petits coups d'accélérateur. Là aussi on peut passer les vitesses sans problème, même sans ouvrir les gaz en grand. Non, on est plutôt bien, hein. La selle a l'air plutôt confort comparé à la mienne. La vidéo s'achève. Merci encore de m'avoir regardé. Donc essai très court aujourd'hui, c'était pas prévu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo quand même. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire si vous voulez plus d'informations techniques ou pas durant les vidéos tests. N'hésitez pas à laisser un petit like et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel essai. Allez, ciao, bye bye.